On est parti pour l'enregistrement. Hello tout le monde. On est parti pour un autre petit tuto chill, comme je vous ai dit, que vous pouvez avoir directement en live sur Twitch. Et on va peindre du Warhammer Underworld, donc encore des nouvelles commandes, du Arrow Deep. Et on va se peindre les orques. Donc, déjà, je vous préviens instantanément, j'ai galéré à monter les trucs. Et je ne les ai pas montés complètement, donc je regarde vous remonter un petit peu, je ne les ai pas montés complètement parce qu'il y a des zones qu'on ne peut pas peindre. Pareil, celui-là, je ne l'ai pas sous-couché noir, je vais le sous-coucher gris, vous voyez, un des trois, parce qu'il a une couleur, chair, donc on va le laisser en noir. Ici, je les ai mis en noir parce que, comme je vous expliquais, dès que vous avez à peu près plus de 70% de la figurine qui est très sombre et noire, vous pouvez la sous-coucher en noir. Sinon, plutôt gris. Donc voilà, on n'a pas tout peint, il y a des choses qu'on travaillera après, vous avez vu que là il y a encore les zones. Donc ça, c'est se coucher en primeur, toujours les mêmes, hein, comme je vous ai dit, Spectrum, c'est une très très bonne marque. Et puis noir brillant, et pas noir mat. Alors pourquoi il y en a qui vont me dire, ah noir brillant, parce que noir brillant, ça va lisser la figurine. Et bah donc le métal va être beaucoup mieux à poser, surtout du métal quand moi j'utilise du métal qui est aéro, donc qui est très fin. La peau va être beaucoup plus facile à appliquer, on va pouvoir faire des jolies zones. Tous les shades vont très bien s'appliquer, ils vont aller vraiment bien dans les creux. Ça va être top ici. Maintenant, on remet un petit peu la cam, voilà, qui est un petit peu descendue. Tout va être beaucoup plus facile. Et donc là, sur ce petit truc, pourquoi j'ai fait que les 4 ici, on va s'occuper de la peau. Si vous regardez un petit peu le visuel, ils ont tous la peau verte très très claire. J'ai pas la peinture Games en rapport. J'ai pas envie de l'acheter spécifiquement parce que je suis pas trop fan des dernières peintures Games. Mais vous allez voir que je vais changer un peu différemment. Donc on va s'occuper, voilà, on va partir sur du pastel. Donc il y a vert, gris pâle et pastel. Bon, ils se ressemblent beaucoup, on va plutôt mettre dans ce sens-là. Donc je pense que je vais baser en vert pastel. On fera des éclairages au vert gris pâle. Donc ça se ressemble beaucoup, hein. Vous avez vu, ça c'est un pot qui est beaucoup plus vieux. Je préfère celui-là parce qu'il est plus modulable, mais je vous montre. Et voilà, il y en a qui ont dit, ah tu utilises du contraste. Bien sûr, je vais utiliser du contraste. Donc on va utiliser du Warp Lining. Je suis même pas sûr si je l'ai déjà ouvert. Et non, je ne l'ai pas ouvert, je viens de l'ouvrir devant vous. Alors moi j'en ai acheté quelques-uns parce que c'est des très bonnes peintures pour faire des glacis, des shakes, mais attention, ça brille. Donc il faut vraiment bien les diluer. Donc là on va juste faire les bases. On va s'occuper de ça vite fait pendant peut-être un ou deux tutos et après on prendra presque figurine par figurine parce qu'il y a des figurines qui se peignent ensemble et des autres qui se peignent pas ensemble. Voilà. Donc la petite palette à droite ici. Donc on va prendre le vert pastel. C'est un petit mélange entre les deux si vous voulez, entre le gris pâle et un vert un peu snot green, si vous en rappelez un petit peu. Alors par contre, ce serait bien que je débouche l'histoire. Hop, le petit truc des années 80. Voilà, pour ceux qui connaissent. Je vais peut-être secouer un peu, parce que j'ai l'impression... Alors, il fait plus de bruit. Vous entendez? C'est qu'il est mélangé. Mais là, je crois que j'ai mis un peu trop de médium. Voilà, c'est pas du tout la même couleur, vous avez vu? Pourtant, c'est le même. Hein. Ce que je vais faire, je vais vider... Hop. Je vais vider l'air. Il est plein. Hein. Hop. Et je vais réabsorber. Voilà, j'en ai remis dedans. Hop, ça c'est fait. On va mettre le gris pâle à côté. Donc vous pouvez mettre un petit truc. Donc je l'ai dit, moi je suis parti sur le gris pâle. C'est la nouvelle ref des deux que j'ai pris. L'autre elle est un peu plus vieille. J'en ai eu besoin pour une commande de Mirs miniature si je me rappelle bien. Donc celui-là il est un peu plus blanc. Vous allez voir, il tire même sur le gris. Et voilà. Et après le contraste, mais ça le contraste on s'en occupera après. Donc comme d'habitude on va poser et on va mélanger sur la figurine, etc. etc. On nettoie tous les outils, un petit coup de café. Et c'est parti. On va prendre quoi comme pinceau? Je pense qu'on va prendre ceux que j'utilise un petit peu abîmés là. Hop. Voilà, un vieux pinceau qui a un bourron. Bon, il est un peu sale, on s'en fiche. C'est les bases, donc ça va pas poser de soucis. Je vais retourner un truc. Tac. Là, je vous dis, on est en live. Donc, ok. Donc, le gris ici.
Alors là, on va aller très clair parce que comme on va mettre du contraste, ça va foncer énormément après. Donc moi, je regarde ce qui a été fait devant moi pour regarder un petit peu le visage. Ok. Pas de dilution ici. Pareil, du noir brillant, ce qui me permet de rattraper un petit peu le côté qui pourrait devenir mat si vous sous-couchez au noir, au noir, comment ça s'appelle, un peu mat là. Il y a beaucoup de games ou des autres, c'est pas très très. Voilà. Comme je vous dis, moi je travaille pas beaucoup avec du noir. J'ai travaillé il y a très très longtemps avec du noir. J'ai vu le souci que ça peut porter le noir. D'ailleurs, c'est ce qui aide, c'est ce qui génère des couleurs très crayeuses. Donc là, on déborde, on s'en fiche un peu, mais on va éviter quand même de déborder. On va dire, ah, c'est plus facile le noir. Oui, c'est plus facile, mais il faut savoir travailler derrière. Et moi, j'utilise le noir que si ma figurine est à plus de 70 ou 80% très sombre. Et là, c'est le cas. Donc là, pas de dilution. On pose. Et le souci d'un peu des figurines, quand vous diluez pas, ça devient crayeux. C'est pour ça que j'ai pris une sous-couche brillante. Parce que ça va rendre moins crayeux. Ça rendra toujours un petit peu mat, mais moins crayeux. Et surtout, ça rendra beaucoup plus lisse. Donc là, on fait ce qui est le plus chiant et le plus sale dans cette peinture, c'est donc la peau. Alors normalement derrière il y a un truc, mais on va quand même bosser sur des endroits qui sont visuels et on va éviter, hop, ça peut bouger, on va éviter de peindre des endroits où on va coller. Donc là je pense qu'on va pas aller plus loin que ça. Ici on va pas aller plus loin que ça. C'est un petit peu décollé. Hop, je vais remettre un peu de pâte à fixe. Parce que je pense que j'en avais pas mis assez. Est-ce qu'il nous reste dans le coin? Ouais, hop, ah non, ça c'est pas de la pâte à fixe. Hop, il est là. Donc pareil, c'est un bouchon là c'est un récipient en bois, en liège, donc très léger, où j'ai collé la pâte à fixe dessus avec de la super glue. Et voilà. Donc ce qui est bien, c'est que déjà les petits trucs en bois comme ça ou en liège, ça permet de ne pas faire passer la chaleur de votre main à la pâte à fixe. Pourquoi? Parce que tout simplement la pâte à fixe va chauffer ou le support va chauffer et donc va coller beaucoup moins. Parce que ces pâtes comme ça, c'est en la malaxant dans la main ou en la chauffant. Alors ici, comme vous savez, j'utilise énormément de sèche-cheveux. Voilà, ça c'est bien. Bah, ça chauffe la pâte et après ça décolle la figue. Pareil hein, pour l'espèce de plug là qui traîne là. C'est pareil, hein, la pâte. Ouais, je vous parle des plugs qui collent, hein, pas les plugs qui fixent là, qui se serrent. C'est pareil, ça fait le même problème si vous séchez. Si vous utilisez sèche-cheveux, donc ça c'est un des problèmes. Allez, on chope le visage, on fait tout. On n'a pas peur, on y va. Je ferai peut-être des lèvres un peu plus bleues. Ils sont quelle couleur lui? Ah c'est ça, ouais, ils sont bleu turquoise. Hein, c'est bon, c'est la bonne approche. Donc une base très très opaque. Par contre, c'est marrant parce que je sais pas si vous pensez, mais les nouveaux designs de ces figues, hein, dites-moi en com, hein, ils sont très Urukai, ils sont très Seigneur des Anneaux quand même. Hein. Là, on dirait, voilà, carrément, c'est même ça d'ailleurs. Oh, la chance que je suis que je suis en noir brillant parce que sinon, je pense que ce sera extrêmement mat ce que je suis en train de faire. Ok. Ici, qu'est-ce qu'il a lui? Lui, il a les deux avant-bras. En fait, il a le pif. Ici. Donc si on déborde, comme je vous dis, on s'en fiche parce que on retravaillera la base après. Et les mains, ils sont autre part, mais normalement, il y a un petit truc dans le dos, non? Ouais, c'est ça. Et après, c'est les mains, mais les mains, ils sont à côté. Ok.
On bosse lui. Donc lui, le pifos aussi. Ok. Les mains. Et les minuscules bras qu'il a là. Imaginez sur le socle, je vous demande comment vous pouvez peindre là, bah tout simplement vous pouvez pas. Donc là on fait les choses les plus sales, ça veut dire tout ce qui génère de la salissure durant dans la peinture, donc toutes les peintures qui sont en profondeur, et les peaux, les choses comme ça. Ok. On pourra faire un joli shade global. Ici on n'aura pas besoin d'utiliser ce que je fais beaucoup dans les tutos, où je vous montre dans les tutos, c'est-à-dire le shade global de protection. Ici le shade global de protection se fera avec la contraste. Parce que le médium de la contraste est très bon pour faire ça. Mais par contre, il faut diluer, sinon ça va briller. Alors ici. Okay, on évite de mettre dans les creux, parce que c'est là qu'on va coller. Le bras gauche, comment il est ce bras-là? Il est où? Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc bien regarder, garder la même formule pour faire après tous les avant-bras, les mains et tout ce qui traîne. Donc ici, bien sûr, hein, vous savez comment je fonctionne, moi. Je peins aussi les creux, parce que ici, ça aurait été bien de dire, ah ben on va le laisser en noir, c'est plus facile. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Même si y en a qui disent, ah bah c'est non, mais tu devrais parce que c'est de l'ombre et tout. Bah non, on bosse pas comme ça, on peint tout. Là, j'ai même hésité, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai même hésité à dire, bon bah je vais peut-être pas mettre les plaques devant et derrière, les tissus, je vais les peindre et après coller les plaques. Non. Alors on chope tout, on regarde le dessin. Ok, on a les panards à faire. Là, comme je vous dis, on déborde, on s'en fiche, vraiment, hein. Parce que de toute façon, on repeindra le sol. Par contre, je vois pas les talons. Alors, on va déjà les peindre, on verra bien. Après, vous pouvez aller plus clean, mais comme je vous dis, là, c'est de la peinture, c'est de la peinture de commande de peinture simple. Et voilà. Alors les yeux, est-ce qu'on voit sa tronchement? Normalement, il y a son pif qui devrait traîner là. L'intérieur, c'est ça. Alors attendez, je regarde un peu le visuel de ce qu'ils ont fait eux. Ouais, ok. Pareil, là, je vois de la peau ici. Donc c'est vrai que je fais pas beaucoup de figurines tuto noires comme ça, mais là, voilà. Hop, on sèche et on repasse une deuxième couche. On regroupe toute la mi-fa, comme dirait l'autre. Yep, on regroupe toute la mi-fa et on sèche tout ça. Ah ouais, j'étais comme un bourrin. Le moment sèche-cheveux. Là, je crois que j'ai oublié de faire les pieds de la première figue. Ok. On va les faire avant de passer. Pareil, on aurait pu la peindre séparément, la coller sur la coller après sur la, comment ça s'appelle, sur le socle. Mais là, non, j'ai pas le temps de faire tout ça, hein. Vraiment, comme je vous dis, c'est du timing. Donc là, on retravaille bien la base pour avoir une peau bien propre, bien cool. Donc là, je remets un peu plus de gris, vous voyez, le gris pastel, là, le gris pâle que j'ai montré là, celui-là. Ça m'évite comme ça de faire un mélange en passant par le blanc ou par le beige. Parce qu'après, je vais contraster, je vais aller au contraste direct. Donc je vais contraster en faisant. Bah, quand on fait du shade de protection, dans les anciens tutos, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on contraste et on protège. Et donc là, c'est la même chose, mais on va le faire avec le contraste de chez Games. C'est la même chose en fait, hein. Juste qu'il faut bien le diluer pour pas que ce soit trop bourrin. Ah oui, ça c'est la dernière figurine qu'on a fait, ça se voit. Vraiment bien faire nos bases. Dès qu'on aura fait nos bases et nos premiers dégradés, on va pouvoir travailler les éléments, voire même les coller dessus. Ok.
Il y en a qui m'ont dit, mais tu aurais pu faire aussi les bras à côté. Oui, j'aurais pu faire les bras à côté. Effectivement, j'aurais pu faire les petits bras, les mains, mais je compte les faire, ça sera dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on bossera les métaux sur les autres et après on travaillera les mains. Les métaux, surtout que là c'est du chou métal, donc c'est tout en vrai métal. Donc on va essayer que ce soit le plus clean possible. Allez hop, on regroupe tout ça, on sèche. On sèche pour que tout... Ils ont la tête d'Azog. Ouais, c'est ça. Encore une fois. Je vais les tenir, parce qu'en fait, je tiens sèche-cheveux près. C'est vrai qu'ils ont la tête d'Azog, t'as raison. Je vous dis, le contraste, c'est très très salissant comme peinture. Alors là, pareil, on recommence jusqu'à temps que ce soit bien opaque. C'est un peu le problème justement des peintures de ce couche noir. C'est que faut avoir des pigments ultra opacifiants. Et le problème, c'est quand vous avez des pigments ultra opacifiants, ça devient très mat. Et c'est un peu le problème de ce type de peinture de base. Donc le fait d'avoir une peinture qui est lisse en dessous, ça contre tout cet effet. Parce que là, moi, ma peinture, ma peau, elle n'est pas du tout mat, hein. Elle est un petit peu satinée et elle va encore un peu plus briller et encore plus lisser avec l'approche et la pose de mon contraste. Bien travailler en profondeur, hein. Bon, bah ça me paraît bien. J'ai rien oublié là. C'est pas le moment d'oublier un morceau. Ok, impec. Fini de sécher celle-là. Ça fera un petit tuto global pour le premier. Et on va faire du contraste. Donc là ici j'en ai mis beaucoup plus parce qu'on va éclairer avec ça. Contraste, alors là attention, ça va être... moi je le prends pas directement du pot. Je vais prendre dans le pot, je vais le mettre dans ma palette. Et il est là. Je pourrais même l'utiliser comme diluant sur de la PA par exemple, ou diluant dans la peinture. Je nettoie bien mon pinceau. Et on va le diluer à l'eau. Il y en a qui vont me dire, ah mais il y a un diluant contraste qui existe et tout. Ah ouais, mais le diluant contraste, ça rajoute du médium, donc ça rajoute de la brillance. Le blanc va rendre un peu plus mat, donc va casser cet effet de brillance. Est-ce que tout est bon? Hop, alors moi je renettoie mon pinceau, vous avez vu, je nettoie mon pinceau. Je le vide complètement de sa charge. Hop, et je vais chercher ici. Et on va poser sur la figue. Donc ça va être très violent, hein. C'est Necron, hein. C'est pas marqué, c'est pas pour rien, hein. Warp Lining. C'est très violent, ça va même faire quasiment peut-être presque du fluo. Mais on va le travailler après. Alors on aurait pu prendre un verre qui est un peu moins violent. Mais là je trouve ça plutôt pas mal de vous montrer justement cet effet un peu plus violent qu'on peut faire avec de la contraste. Hop, j'ai pris de l'eau. Alors attendez, ça te gêne un petit peu peut-être. Voilà, j'ai repris de l'eau. Et on va diluer vraiment toute la figue. Toute la peinture sur la figue. Donc là, c'est un peu la même. Là, ça va, comme je dis, c'est le rendre un petit peu comme si vous faisiez une arme Necron. C'est exactement pareil, hein. On enlève le truc, hop, on passe à l'autre. Vous regardez, ça verdit et ça a un peu verdi le gris. Même s'il est un peu jaune, comment ça s'appelle, la peau de base. Et en mettant des petits glacis comme ça, donc là c'est plus un shade de protection comme je vous l'expliquais. Là on shade vraiment la zone pour la protéger. Mais en la diluant ça fera des jolis glacis. Là on rajoute du médium en fait à la peinture de base qui était tout à l'heure en fait. Qui pouvait être extrêmement mat. Voilà, on en met partout, hop, on décharge le pinceau, on le recharge d'eau et on le travaille. Donc ça, ce n'est pas du tout alors il y en a qui vont me dire, ouais, c'est du... alors attendez, je crois que j'ai loupé le pif. Non, c'est un wash, non, c'est pas du tout un wash, c'est un shade, hein, alors vous trompez pas.
Un wash, c'est quand vous frottez votre figurine. Un shade, c'est quand vous appliquez de la peinture pour faire des ombrages. Mais ici, c'est plus un shade de protection pour protéger ce que vous avez mis en dessous. Donc là, ça permet de protéger. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était salissant. Bah voilà, tout simplement. Donc c'est très léger parce que la contraste est très très forte. Donc pas de dilution avec une peinture contraste, avec un diluant contraste. Par exemple, un diluant contraste, si vous avez une peinture que vous aimez bien, de chez Games ou autre, bah, vous pouvez l'utiliser comme diluant. C'est-à-dire que vous allez diluer votre peinture que vous aimez bien et vous allez créer votre propre couleur contraste. Voilà, ça sert vraiment à ça le médium contraste. Pour faire des glacis aussi, le médium contraste c'est très très bien pour faire des glacis. C'est une peinture que vous aimez bien, vous le diluez au contraste et ça fait un glacis. Voilà, c'est voilà, c'est tout simplement ça. J'ai pas été regarder ce que faisaient les gars de chez Heavy Metal. Je n'ai pas trop regardé ce qu'ils faisaient, mais je pense que c'est un peu cette petite logique. Hop. Alors on enlève tout ce qui pourrait être chiant et générer des tâches. C'est le problème comment ça s'appelle, de la contraste, c'est-à-dire que ça génère des tâches si vous n'avez pas bien travaillé, surtout sur fond blanc. De toute façon, ça se travaille quasiment que sur fond blanc la contraste. Hein. Je veux pas, ou fond gris. On va sécher tout ça. Je pourrais même mettre un petit peu de beige dans mon shade en fait. Là, ces cheveux, ça permet de pousser tous les pigments sur la figurine et de lisser la figurine et donc de chauffer le médium contraste pour qu'elle devienne lisse. Et en faisant ça, en fait, votre figurine est extrêmement lisse parce que vous n'avez pas d'accumulation de peinture dans des zones qui ne sont pas creuses. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'accumulation de peinture, ça ne va pas faire des taches sur des zones plates. Ils vont obligatoirement aller dans les creux. Et donc ce qui tombe bien parce que c'est un shade et surtout ça fait un contraste. Ok. Hop, on va recommencer. Cette fois-ci, on va diluer encore plus. Donc on reprend de l'eau, on refait une grosse dilution. Et là, vous voyez, on la dilue vraiment fortement. Et on recommence. Donc pareil, ce sera toujours assez violent, c'est normal. Hein. C'est complètement normal, c'est comme ça parce que j'ai travaillé sur un fond très clair. Et donc c'est ce qui donne ça. Donc ici, pourquoi j'ai dilué? Parce que si on est moins sur un shade de protection comme je vous avais expliqué juste avant, mais plus sur une sorte de glacis en fait. Ça va être un glacis de grande zone. Et donc ça va pouvoir teinter un petit peu plus la figurine. Voilà, on va commencer à avoir des volumes qui sont plutôt cool. On va enlever les endroits un petit peu posés sous-ci. En plus la figurine comme elle est chaude, bah, c'est beaucoup plus facile à travailler. Bon, voilà, il n'y a quasiment rien à faire là-dessus. On recommence avec la deuxième. Bon, celle-ci a des zones un peu moins violentes. Vous avez vu que c'est un peu plus lisse. C'est un peu moins violent. Donc peut-être que là on repassera à un deuxième ou troisième passage de... Là c'est plus un glacis si vous préférez. Donc c'est ça qui est bien avec la contraste, c'est-à-dire que vous pouvez faire aussi bien des shades que des glacis ou l'utiliser pour contraster, c'est vraiment top. Mais il faut vraiment savoir la diluer. Et si vous peignez pas diluer, bah c'est foutu quoi. Tout simplement. Donc là il n'y a pas d'accumulation à part dans les creux là. Je vais remettre un peu d'eau dessus. Donc c'est pour ça que je vous avais expliqué que cette peinture est très sale. Cette façon de peindre est très sale, d'où pourquoi je le fais en avant. Un peu comme une peinture métal, c'est-à-dire que vous posez votre métal, après vous posez les encres par-dessus, ou les glacis, ou les shades, ça dépend ce que vous voulez mettre dessus. Ah bah, c'est très 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 salissant. C'est pour ça qu'on ne bosse pas les zones à côté. Ok, alors ça me paraît bien. Hop, on sèche. Donc ça va faire des trucs un peu plus verts dans les creux, mais on va pouvoir retravailler l'effet jaunâtre après sur la peau en elle-même. Donc au moins là vous aurez pu voir le travail avec le contraste. Il y a certains qui ont un peu du mal à travailler avec ça en fait. Ils ne savent pas trop comment l'utiliser. J'ai encore une question. C'était quand? C'était il y a... Bah, c'était mercredi dernier. Non, mardi dernier quand je suis allé chercher de la peinture.
discutais avec les copains du magasin. J'ai eu une question justement où ils ne savaient pas utiliser la contraste, ils se trompaient complètement sur l'utilité. Et apparemment, ils devaient, je pense, suivre les tutos games qui disaient mélanger avec du médium, mais c'est pas du tout, c'est pas ce qu'il faut faire malheureusement. À part si vous voulez les transformer en glacis et puis en contraste. Ok, donc cette fois-ci, on va choper notre gris qui est ici. On va mettre un peu de dilution contraste dedans. Donc là, on va pas le diluer à l'eau, on va le diluer à la contraste. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez un petit peu. Et on va travailler en chopant que des zones pour éclairer, comme si vous faisiez un brossage à sec si vous préférez. Mais voilà, choper que des zones à éclairer. Alors pourquoi je dilue autant? C'est pour que ça reste lisse tout simplement. Donc je pose dans la peinture, regardez. Hein. Mais c'est très très fin en fait. Donc je prends toujours le pinceau qui est un peu abîmé parce que ça va donner, un effet de texture et ça ne sera pas linéaire à faire des traits en fait. Vous savez, quand vous prenez votre pinceau et que vous le tirez comme ça fait souvent des traits et c'est pas cool en fait, ça fait pas très joli. Et donc vous allez voir que tout va devenir beaucoup plus sympathique. Après vous pouvez cibler des endroits. Hein. Et donc ici, la peinture étant diluée, plus on utilise le peu de médium qui reste dans la contraste pour lisser, votre figurine va être extrêmement lisse et tellement facile à travailler après pour faire des ombrages ou des freehands ou des choses comme ça. C'est tellement plus cool. Je suis adepte moi de la peinture qui est lisse. Hein. La peinture crieuse, bon, voilà. Si vous voulez faire de la pierre, si vous voulez, mais donc vous avez vu là les trois utilités de la contraste. C'est-à-dire vous pouvez l'utiliser comme une encre pour diluer dans une peinture qui est plus claire, ou comme un shade, ou comme un glacis. C'est pour ça que cette peinture est vraiment top. Alors pour les débutants, ils s'y perdent un peu, mais pour ceux qui ont un peu de technique et de connaissance du travail de la peinture, ça les aide beaucoup. Donc là, on va prendre un peu de peinture, donc on va diluer ici, mais on va comment ça s'appelle on va pas aller chercher le médium parce qu'on veut quelque chose qui soit un peu plus fixe sur le pinceau. Donc vous avez vu, hop, j'ai écrasé mon pinceau, regardez. Hop, hop, j'ai écrasé mon pinceau pour choper des surfaces. Donc ici, ça va être du dessin et ça s'applique très très facilement parce que la figurine est extrêmement lisse. Sinon, elle s'appliquerait pas comme ça. Alors, pourquoi j'ai pris là, je préfère le faire à la PA, c'est que la PA, les pigments sont très très fins et donc ça vous permet de faire des dégradés très très cool. Ce qui est un peu plus dur avec la Games malheureusement. Donc là, on va aller rattraper un vert qui était peut-être un peu trop violent pour mettre du gris. Ok. Alors, pas d'inquiétude, la PA quand elle sèche, elle fonce un petit peu. Pareil, le sens de la peinture, faut toujours quand vous avez des trucs un peu comme ça, de le peindre perpendiculaire à la zone que vous travaillez déjà là. L'effet s'est fait tout seul, j'ai quasiment rien fait là. La peinture elle est extrêmement lisse, c'est vraiment facile à appliquer. Hein. Toujours avec mon pinceau abîmé, hein, vraiment, il n'y a pas de. Ici, c'est pas de. On n'est pas sur de la peinture de taré, on n'est pas là pour faire des trucs complètement fifoulottes, les passer 300 heures sur une figurine. Hein. On fait la peinture plutôt cool. Je pense que je ferai peut-être un glacis jaune là-dessus pour redonner un petit peu cette teinte un peu jaunâtre. Ok.
Pareil, c'est une sorte de brossage à sec si vous préférez, mais humide. Et vous ne bossez que sur les volumes. Donc un peu d'éclairage là, mais de toute façon là il sera caché par la tunique. Donc je vais un petit peu plus vite hein, justement. Et peut-être qu'un shade, ici un peu plus comment ça s'appelle. Là, il fait très azog par contre là, en partant vers cette couleur, il fait très très azog. Donc, ce tuto est un peu plus long parce que j'ai pris un comment ça s'appelle. Hein. Je me suis pris à expliquer un petit peu avant. Donc pas oublier hein, parce que toutes ces zones là, on ne pourra pas les retravailler après. Là derrière on n'a pas besoin. Ici un petit peu mais sans plus. Ah. Ok. Et je pense que je vais remettre un. Ah merde, c'est pas ça que je voulais. Je vais remettre un petit glacis de jaune ici, peut-être vert jaune. Là on commence à choper que des zones qui sont de plus en plus petites. C'est plus de l'armure. Ok. Ok. Alors. Alors moi ici, alors je serais parti dans autre chose, mais il faut que je vous montre un truc simple. Sinon moi je serais monté et foncé très légèrement. Est-ce que je peux faire ça avec un gobelin? Je réfléchis. Je vais peut-être faire un shade avec toujours. Alors je vais toujours rester avec ces peintures, donc on va choper, je pense. On va refaire un petit peu de contraste ici, mais on va aller la chercher un peu plus jaune maintenant qu'on a nos ombrages sont faits. Donc c'est pas des ombrages violents comme je vous ai dit. On va aller chercher jaune. Alors je vais chercher entre le vert clair, entre le camo ici, camo vert clair ou un jaune qui serait donc plutôt ça. Uniforme japonais, mais je vais essayer de voir si je peux vous amener ça dans du games. Pas de couleur spécifique qui puisse rentrer là-dedans. On va faire un test de couleur. Donc on va rechoper le vert clair ici. Donc c'est un vert gobelin. Voilà, c'est ça. C'est un vert gobelin en fait. Bon, ça c'est juste le pot. Hein. C'est un vert gobelin. Voilà, c'est un ancien vert gobelin. Tac. C'est juste que je l'avais sous la main. On va le mélanger dedans. Voilà. On va récupérer un autre gris qui est ici. Et on va arriver à la teinte de la couleur de la peau. Voilà, ça c'est la couleur de la peau que vous voyez en fait à l'écran. Et on va la diluer. Hop. Une bonne grosse dilution et on va repasser par-dessus. Donc là, si vous voulez, c'est un glacis. Là, on peint toute la zone, on ne cible pas les creux, on peint toute la zone pour donner un effet, un filtre en fait sur la peau. Pour donner un filtre et donner une teinte globale. Vu que là, nos ombrages sont déjà faits, on a juste à reteindre la peau. Vous avez vu qu'on a utilisé on a utilisé la contraste pour l'utiliser comme encre et aussi utiliser surtout le médium qu'il a dedans pour travailler. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Il manquait ce côté un peu jaune. Ok, il faudra qu'on mette 2 ou 3 couches. Donc là, c'est un glacis. Je voulais faire un shade, mais en fait, ça va le faire directement. Donc là, on travaille vraiment un glacis pour teinter la zone. Tac. Donc les glacis, on ne les sèche pas. On les laisse sécher la plupart du temps, les glacis. Justement pour éviter de déplacer les pigments. C'est-à-dire les foutre les pigments dans les creux alors qu'on veut justement que ça peigne la zone complète. Donc si vous faites un coup de sèche-cheveux, les pigments ils vont les foutre dans les creux, le médium aussi, et c'est pas du tout ce que vous voulez en fait.
Elle est même encore mieux que celle de Game, j'ai l'impression. Je suis parti dans un truc qui me rend quelque chose un peu plus joli. Donc là, c'est très très fin. Attendez, je vous montre. C'est quasi du transparent. Et en fait, comme c'est plus vous allez faire des glacis sur des choses qui sont très froides, très blanches, très blanc en fait, très blanc ivoire, etc. Plus faut le rendre transparent, sinon ça fait des grosses taches et ça recouvre comme si vous faisiez une base. Donc là, on va passer sûrement plusieurs couches. Et après, il faudra qu'on travaille à la fin sur des éclairages, par exemple de bout de nez, de bout d'oreille, etc., etc. Donc moi, il m'avait dit une couleur assez jaune, mais tout en restant froid. Alors le problème du jaune froid, c'est un peu, c'est un peu contradictoire. Donc on va chercher plutôt dans ces teintes un peu vert, mais ce sera le maximum jaune qu'on va mettre sur la figue. Donc on continue tranquillo, toujours en gardant la même dilution. Donc ici c'est que des pigments fins, vous avez vu qu'on n'a pas mis de games, c'est pour ça que si j'aurais pris un gobelin normal, une couleur un peu gobelin ou games, les pigments auraient été trop puissants, donc j'aurais été obligé de les rediluer. Et si je rediluais, bah, ça devenait trop transparent et on voyait plus du tout ce qu'on faisait. Et ça travaille plus. Surtout que là, je vous dis, la figurine est très très lisse. Donc il faut des pigments fins qui ne fassent pas de taches. Donc là, vous auriez une qui va dire, ah, mais j'aurais été plus vite, j'aurais marqué encore plus les muscles, j'aurais marqué un peu plus. Mais en fait, si vous regardez bien, le design de la figurine, elle n'a pas justement le fait d'être marqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombrage. Par exemple, vous avez vu comment j'ai fait celle-ci. Le vert n'est pas le même. Le vert est beaucoup plus foncé, beaucoup plus dark. Il n'est pas aussi clair. Parce que ces créatures, c'est du underworld, donc ils sont dans des endroits qui ne prennent pas la lumière. Donc faut pas aller chercher du jaune, faut plus aller chercher du blanc. D'ailleurs, je sais plus qui c'est qui me demandait une couleur dernièrement de peau, qu'elle est bien avec du violet ou bah, le vert pâle est très très bien. Hein. Je crois que c'était sur une peau, je crois, je sais plus qui. Je crois que c'est sur Discord. Et de toute façon, là, je vais pas mettre plus de couleurs. J'aurais même pas besoin de mettre de jaune en fait. Et on aura fini ce petit tuto. Donc il faudra retravailler le pif et tout ça. Et bah voilà pour ce petit tuto de base pour une peinture simple, toute lisse, toute sympatoche, pas très très compliqué à faire. Hein. Je vais vous montrer même de plus près, voilà. Tout est lisse. Et je vous dis à bientôt pour le deuxième tuto. Les petits amis de Twitch, bah, je vous dis à tout de suite, on continue. Ciao.